Lizzie présente Goodbye Fatigue de Léonard Anthony, lu par l'auteur. À Leslie. Avertissement. Ce livre traite de la fatigue liée à la vie quotidienne de chacun, seul, en famille ou dans le cadre de son activité professionnelle et en aucun cas de la maladie liée à des problèmes de santé, carences, maladies, quelle que soit leur nature. Les conseils et suggestions prodigués dans cet ouvrage ne se substituent pas à une prise en charge médicale ou psychothérapeutique et ne s'appliquent pas à des situations qui requièrent l'intervention d'instances légales. Fatigué d'être fatigué. Ça va, toi ? Fatigué. Et toi ? Épuisé, éreinté, à plat, au bout du rouleau. Je te raconte pas, j'en peux plus. Ça n'aura échappé à personne. Les crises successives que nous traversons nous obligent très souvent à poser un genou à terre. L'instabilité politique, les conflits sociaux, le contexte international, les attaques virales en tout genre, le réchauffement climatique et ses conséquences ne font qu'empirer cet épuisement collectif et individuel ressenti partout et par tous. Pris au dépourvu et ballottés, nous passons de la fatigue au surmenage, du surmenage à la lassitude, de la lassitude à l'épuisement. Lessivés et exaspérés, nous sentons bien que nous devons réagir, nous ménager ou au moins nous protéger. Quoi qu'il en soit, enfin, prendre soin de nous. Mais soyons honnêtes un instant. Depuis combien de temps avons-nous l'impression d'être fourbus ? Nous repoussons nos limites depuis des années. Les agendas millimétrés, les charges multiples sur nos épaules, le monde numérique envahissant, la routine usante, les injonctions perpétuelles au bonheur et à la perfection, les nuits sans sommeil. Rien de tout cela n'est apparu soudainement dans notre quotidien. Reconnaissons-le. Plus qu'un phénomène provisoire, la fatigue dont nous nous plaignons est installée dans nos vies depuis un moment. Au travail, à la maison ou même en vacances, une multitude de tâches et de soucis se sont transformés en une charge d'éléphant qui écrase tout sur son passage. Aujourd'hui, les rares moments de répit ne suffisent plus à récupérer. On pourrait s'arrêter à ce constat et se résigner. Nous sommes crevés, comme tout le monde. Mettons-nous en mode survie. Récupérons juste assez pour ne pas craquer. Acceptons de vivre un peu, mais pas trop. De vivre à demi. Il existe une autre option. Puisque nous sommes complètement sous l'eau, nous pouvons réagir et saisir l'occasion de donner un grand coup de pied au fond de la piscine pour remonter à la surface. Vous pouvez le croire, il est possible de s'alléger d'un fardeau qui nous pèse depuis bien trop longtemps. Mais ne nous trompons pas pour autant. Tous ceux qui ont cherché des solutions express l'ont constaté. Le coup de baguette magique n'existe pas. Il ne suffit pas de boire une tisane pour se sentir durablement détendu. Suivre quelques jours le régime du moment ne permet pas non plus de retrouver la vitalité de ses 20 ans. Au fond, vouloir se débarrasser à toute force de sa fatigue du jour au lendemain est aussi efficace que de courir dans des sables mouvants. Alors, que faire ? Les vidéos, interviews, ouvrages où je donne quelques conseils ont amené un grand nombre de personnes au bout du rouleau, en quête de solutions concrètes, à pousser ma porte et à me poser cette même question. Alors que faire ? Au cours de séances individuelles ou en groupe, avec des épuisés ponctuels ou chroniques, j'ai appris à repérer les sources de ces fatigues du quotidien. Question clé : comment mettre un terme à leur emprise ? Ce livre est à la fois le résultat de ma réflexion sur le sujet et le fruit de mon expérience de terrain acquise avec ces fatigués. Au lieu de faire des discours théoriques sans fin, je vous raconterai leur histoire et vous ferai part des réponses bénéfiques que nous avons trouvées ensemble. Certaines vous sembleront peut-être évidentes,
Mais il m'a paru important de les rappeler, car les solutions les plus simples nous échappent quand nous sommes trop épuisés pour y voir clair. Vous en découvrirez à chaque chapitre, utilisables facilement tous les jours. D'autres fatigues, plus insidieuses, sont liées à des comportements qu'il faut analyser en profondeur avec un petit coup de main. Elles sont installées depuis longtemps, incrustées dans nos habitudes. Apprendre à les repérer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.